à Paranormal sur le vif. En Californie, 2 enquêteuses filment une présence obscure. Quoi? On dirait qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre de cette pièce. Dans une demeure vide. Non seulement on pouvait voir le rideau bouger, mais en plus, on avait l'impression que quelqu'un le tirait avec ses mains. C'était plutôt troublant. Un ovni ultra rapide s'infiltre dans un spectacle aérien à Miami. Ce qui est impressionnant, c'est que l'avion est filmé au ralenti. Alors on voit bien la différence de vitesse entre les deux. Dans le Minnesota, la caméra de sécurité d'un couple filme un fantôme invisible à l'œil nu. C'est effrayant d'être assis là, à se demander ce qui se passe près de nous, sans pouvoir ni le voir, ni le comprendre. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir. Pour y croire. C'est pas vrai. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Rencontrer un fantôme chez soi est de toute évidence une expérience terrifiante. Cette terreur augmente de manière exponentielle lorsqu'un enfant est impliqué. La plupart des jeunes enfants sont généralement épargnés par les peurs que les adultes peuvent ressentir dans ces situations. Mais certains sont tout à fait ouverts à l'existence de l'au-delà. Cependant, cette acceptation d'un autre monde peut les rendre plus vulnérables face à des esprits parfois malveillants. C'est ce que vit une mère dans le Minnesota, témoin d'une présence inquiétante dans la chambre de sa fille. Elle est inquiète et ne peut qu'espérer que tout se passe bien. Le chat est avec toi, ma chérie? Non. Mai 2023, à Mankato, dans le Minnesota. Marquette Hubin ressent une étrange impression après avoir couché sa fille. Elle consulte alors son application de surveillance pour bébé sur son téléphone. Et ce qu'elle découvre lui fait peur. Une silhouette translucide longe le lit de sa fille. Marquette pense tout d'abord qu'il pourrait s'agir de l'un de ses 3 chats. Mais l'apparence translucide de la silhouette et le comportement inhabituel de sa fille avant le coucher la font douter. Je m'appelle Marquette et voici ma vidéo. Ma fille n'était pas comme d'habitude ce soir-là. Elle voulait dormir avec moi. D'habitude, elle aime sa chambre. Mais là, elle refusait d'aller dormir et ne voulait même pas y entrer. J'avais un mauvais pressentiment, alors j'ai regardé le moniteur pour bébé et j'ai vu une silhouette sombre traverser la pièce. Je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai paniqué. J'ai eu vraiment peur. J'étais troublée parce que je n'avais aucune idée de ce que je venais de voir. Marquette monte voir sa fille à l'étage pour s'assurer que tout va bien. Le chat est avec toi, ma chérie? Est-ce que t'as vu le chat? Non. Alors, si ce n'est pas leur chat, qu'est-ce que Marquette a vu exactement? Il ne s'agit pas de l'un de ces cas où il faut plisser les yeux pour deviner une forme. Ici, on distingue de manière très nette la silhouette d'un chat se manifester au milieu de la chambre. C'est une scène tout à fait incroyable. On aperçoit clairement les contours d'un chat qui semble sortir du mur et traverser la pièce en longeant le lit. Pendant une fraction de seconde, on peut même voir ses yeux, son museau et sa queue. Bien que ça ressemble à un chat, ça pourrait aussi être une entité bien plus effrayante.
Ça va, ma chérie? Scary. Quoi? Scary. De quoi est-ce que tu as peur? Monster. Ça faisait des mois qu'il disait voir une petite fille et elle la prenait pour un monstre. Au début, je pensais que c'était le fruit de son imagination. Mais quand cette apparition est survenue, j'ai commencé à croire qu'il y avait peut-être des phénomènes qui se produisaient dans la maison. Tout à coup, la fillette a peur d'un monstre qu'elle voit à la fenêtre. Et ça en dit long sur l'angoisse qu'elle vit depuis des mois. Scary. Quoi? Scary. De quoi est-ce que tu as peur? Il est évident qu'elle voit une entité terrifiante. Dans ce cas, la peur de Marquette n'est peut-être pas complètement infondée. C'est peut-être plus complexe que ça en a l'air. Les esprits démoniaques prennent véritablement la forme qu'ils souhaitent, et celui-ci a peut-être choisi de se manifester sous celle d'un félin pour attirer l'attention de la fillette. Les esprits malveillants peuvent prendre plusieurs aspects. Ils prennent des formes reconnaissables qui nous mettent justement à l'aise. On dit que le diable ne se présente pas sous une apparence terrifiante, mais adopte une allure qui inspire confiance. Jusqu'à maintenant, la présence obscure qui hante la chambre de la fillette et l'apparition féline ne semblent faire qu'un. Mais se pourrait-il qu'elles soient en fait deux forces opposées? Je comprends tout à fait que cette mère soit terrifiée en voyant une silhouette féline dans la chambre de sa fille. Mais en fait, cette apparition pourrait être une bonne chose. Car depuis des millénaires, les chats ont toujours été associés à des esprits qui protègent du mal. Alors, peut-être qu'au contraire, elle devrait accueillir chaleureusement cet esprit félin. Marquette finit tout de même par déménager avant que la situation ne s'aggrave davantage. Et bien que le moniteur pour bébé ne lui révèle plus rien d'anormal, elle reste vigilante et guette le moindre signe paranormal. Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui a pu nous arriver ni à quoi on avait affaire. Si de tels phénomènes se reproduisent, j'aimerais en connaître la cause afin de savoir comment réagir. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à ma fille. Cette seule possibilité est plus effrayante que tout au monde. Cet hiver, des travailleurs audacieux. Ça peut arriver n'importe quoi à n'importe qui. Des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. Le triangle des Bermudes, aussi connu sous le nom de triangle du diable, désigne une région de l'océan Atlantique, délimitée par la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Depuis des siècles, des navires, des avions et même des individus s'y volatilisent dans de mystérieuses circonstances. Les théories quant à ces disparitions vont des situations météorologiques aux pirates, en passant par l'existence de vortex temporels. Mais une hypothèse revient plus souvent que d'autres. La présence d'ovnis. D'ailleurs, à Miami, un homme aurait filmé une nouvelle preuve qui semble appuyer cette théorie. « 28 mai 2022, à Miami Beach, en Floride. David Sugarman filme des avions de chasse pendant le spectacle aérien et maritime de Miami Beach. Plus tard dans la journée, chez lui, il visionne les vidéos. Et sur une séquence tournée au ralenti, il remarque un détail troublant qui le sidère. Regardez très attentivement. Avez-vous vu?
Regardez encore. Un objet brillant semble jaillir de la mer et se diriger vers un avion. Sa vitesse, pourtant filmée au ralenti extrême, défie toute logique. Je m'appelle David Sugarman et voici ma vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, je n'en revenais pas. Petit, j'ai participé à un camp spatial. J'ai toujours été passionné par la NASA, les ovnis et tous les phénomènes aériens inexpliqués. Je lisais des livres là-dessus, alors forcément, j'ai été sous le choc en voyant ça. L'engin vole à toute allure. Ce qui est impressionnant, c'est que l'avion est filmé au ralenti. Alors on voit bien la différence de vitesse entre les deux. David décide de publier sa vidéo en ligne et reçoit par la suite des milliers de messages, dont un provenant du MUFON, un groupe qui enquête sur les apparitions d'OVNI. Les administrateurs m'ont demandé de leur transmettre les métadonnées de mon téléphone. Ils m'ont questionné et je leur ai tout envoyé. Puis, ils m'ont recontacté en disant qu'ils n'avaient pas pu déterminer, dans cette affaire, la nature de cet ovni. Cet engin a forcément une origine, mais laquelle? Deux éléments sont évidents dans cette vidéo. D'abord, l'objet semble provenir d'une zone située à la surface de l'eau. Et ensuite, il traverse l'écran à une vitesse phénoménale. On dirait aussi qu'il scintille ou qu'il clignote. Alors, est-ce que c'est le résultat des battements d'ailes d'un oiseau aux plumes de différentes couleurs? Ou s'agit-il du reflet d'un objet métallique? La trajectoire de cet ovni n'a rien à voir avec celle d'un oiseau qui décollerait de la surface de l'eau. On peut le voir filer droit vers le ciel. Et sa vitesse est bien trop élevée pour qu'il s'agisse d'un être vivant. Je ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais quoi qu'il en soit, si c'est un ovni, il semble être de très petite taille. Les humains ne disposent pas pour le moment d'une technologie capable de se déplacer comme cet objet l'a fait. Il semblait vraiment venir d'un autre monde, un monde très avancé sur le plan technologique. De plus, David a filmé cet ovni à Miami. Alors l'idée qu'il puisse être d'origine extraterrestre n'est pas si farfelue. Et ce, pour plusieurs raisons. Il y a déjà eu de nombreux signalements d'ovnis au large de la côte du golfe du Mexique, en Floride, et dans les régions alentours. Ce qui semble indiquer la possible présence d'une base sous-marine. En effet, de nombreuses apparitions d'ovnis se produisent année après année, et toujours à des endroits précis. N'oublions pas où se situe Miami sur la carte. Cette ville forme l'un des sommets du triangle des Bermudes et beaucoup de phénomènes mystérieux de ce genre se produisent justement au large de ces côtes. Des témoins affirment avoir observé toutes sortes d'engins étranges dans le ciel. De plus, des avions, des navires et d'autres types d'embarcations y ont déjà disparu sans laisser la moindre trace. Intriguant, n'est-ce pas? Cependant, qu'il s'agisse d'un nouvel élément d'enquête lié au mystère du triangle des Bermudes ou d'un tout autre type de phénomène, cette expérience ne fait que renforcer l'intérêt de David et sa conviction que d'autres mondes existent. Ce phénomène a confirmé ce en quoi j'ai toujours cru. Il existe d'autres formes de vie ailleurs, d'autres mondes. Assister à ce phénomène m'a prouvé que j'avais raison. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Les lundis, des secrets enfouis, enfin explorés. Tempête à l'horizon. Sauvez-moi de l'or, messieurs. Ça alors, vous n'en reviendrez pas. Ce bâtiment a l'air au bord du gouffre. Le nom de ce local est légendaire dans l'histoire de la musique. Ils ont trouvé des douzaines de squelettes humains. Mais qui étaient ces gens? Johnny, tu les vois? Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D.
Nombreux sont ceux qui pensent qu'à tout moment, une multitude d'entités nous entourent, venues de l'au-delà. Heureusement, nos yeux humains ne perçoivent généralement pas ces présences. Mais certains animaux et certaines caméras y sont bien plus sensibles. Justement, dans un cas frappant survenu dans le Minnesota, une personne, une chienne et une caméra ont toutes trois témoigné d'un même phénomène paranormal, alors que seules 2 d'entre elles ont vu ceci. « 1er novembre 2022. À Pierce, dans le Minnesota. Alors que Corey et Alice Fletcher regardent un film d'horreur, leur chienne Diva se met à aboyer devant la porte d'entrée. Corey jette alors un coup d'œil par la fenêtre et Alice sort sur le perron. Mais comme en témoignent les images de leur caméra de sécurité, ils ne remarquent rien. Par précaution, ils décident de visionner les enregistrements de la caméra et sont stupéfaits. Regardez et écoutez attentivement. Quelques instants après les aboiements de Diva, une silhouette vaporeuse apparaît. Elle a l'air de se promener, alors que Alice, filmée au même moment, regarde dehors sans rien distinguer. Je m'appelle Corey. Moi, c'est Alice. Et voici notre vidéo. Notre chienne n'aboie jamais pour rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un tout près de la maison ou qu'une voiture arrive pour qu'elle réagisse. Dans la vidéo, ma femme ouvre la porte et regarde dehors. Moi, je regarde par la fenêtre et je ne vois rien. Personne, pas de voiture, rien du tout. Alors on s'est demandé ce qui se passait. On a visionné les enregistrements et là, on a vu cette forme. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Surgir de nulle part. Et en y prêtant plus attention, l'entité n'est pas seule. À environ 4,5 mètres derrière elle, on distingue une forme plus petite, proche du sol. Je me suis vraiment demandé ce que c'était. On ne voyait pas de jambes, pas de pieds, rien. La silhouette semblait flotter à quelques centimètres du sol. Je me rappelle avoir dit à Corey que ça ressemblait à un fantôme, à un esprit ou peut-être à un démon, parce qu'il n'avait pas de pieds. Ce que nous voyons dans cette vidéo ressemble fortement à une personne qui marche tranquillement sur le trottoir. Elle semble translucide et presque complètement dissimulée. D'une certaine manière, on dirait que l'entité porte une capuche, quelque chose de fluide, et qu'elle semble tirer autre chose. Peut-être même que ce mystérieux compagnon est justement ce après quoi Diva aboyait. Les animaux ont tendance à percevoir les phénomènes paranormaux bien avant nous. Ils ont la vue, l'ouïe et l'odorat extrêmement développés. J'ai l'impression que la petite entité qui suit la silhouette translucide a pu déclencher la réaction de la chienne, parce qu'il est commun que les animaux réagissent en présence d'autres animaux. Ce n'est pas tout. Le système de sécurité avancé de Corey et Alice ajoute une dimension mystérieuse à cette apparition. Nos caméras de sécurité disposent d'un système de suivi des personnes. Elles sont donc dotées de capteurs infrarouges et thermiques. Si elles détectent une signature thermique, elles suivent l'individu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de source de chaleur. Leur champ de détection couvre 180 degrés. Or, quand on regarde la vidéo, la caméra ne bouge pas, donc aucune présence humaine n'est détectée. Ceux qui ont déjà utilisé des systèmes de suivi de mouvement sur une caméra de sécurité savent que des petits carrés sont affichés autour d'un individu lorsqu'il bouge. Cependant, ici, aucun carré n'apparaît. On voit juste déambuler cet être vaporeux, accompagné d'une petite silhouette immatérielle qui semble suivre son sillage. Bien que la technologie de la caméra du couple ne détecte pas d'êtres vivants,
elles captent tout de même des éléments que leurs yeux humains sont incapables de voir. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Et qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être qu'il s'agit d'une apparition résiduelle ou d'un phénomène rémanent. C'est tout à fait possible. Cet endroit a peut-être été un sentier emprunté par quelqu'un il y a très longtemps. On verrait alors une sorte de reproduction de cette scène, filmée par hasard par la caméra de sécurité. Ou bien, peut-être qu'il s'agit d'une trace énergétique plus récente. Et il est possible que ce quelqu'un fasse encore partie de ce monde. C'est une idée fausse de croire qu'uniquement les morts peuvent laisser des traces résiduelles. Les êtres vivants dégagent sans cesse de l'énergie et laissent derrière eux une partie d'eux-mêmes. Des cellules de peau, des follicules de cheveux, des états émotionnels qui laissent une empreinte sur les objets et dans les lieux alentours. Il pourrait donc simplement s'agir de l'empreinte énergétique de quelqu'un de bien vivant qui vaque à ses occupations quotidiennes, promène son chien ou fait un peu d'exercice. Peu importe sa nature ou son origine, cet être marquera le couple à jamais. Cette expérience a été déroutante. On est chrétien et je ne crois pas aux fantômes, mais ça, je n'arrive pas à l'expliquer. Depuis ce jour, je n'arrête pas de me demander ce qui se passe dehors. C'est effrayant d'être assis là, à se demander ce qui se passe près de nous, sans pouvoir ni le voir, ni le comprendre. Les mercredis, la chasse est ouverte. Pour ce qui est de tout faire exploser, je suis le meilleur. Comptez sur moi. Oh, splendide! Si j'étais un serpent, je vivrais dans le coin. J'aimerais pouvoir en faire bien plus. Y a pas de miracle dans ce métier. Vu le cours de l'heure actuelle, difficile de pas être gourmand. On n'a pas le choix, on doit aller la chercher. Les mercredis chasseurs de trésors, dès 19h, à Canal D. Parmi tous les lieux hantés qui existent sur la planète, les forêts sombres comptent sans doute parmi les plus effrayants. En effet, elles peuvent abriter non seulement des fantômes, mais aussi une multitude d'êtres surnaturels et de cryptides, prêts à traquer ou à charger n'importe quel randonneur sans méfiance. Demandez à un Australien, en pleine promenade dans les bois, qui est tombé sur ceci. C'est pas vrai. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Septembre 2022, près de Sydney, en Australie. Alors que Xavier Hone explore une forêt avec ses amis, il entend quelque chose passer près de lui sans rien apercevoir. Par la suite, il sent un souffle sur son oreille, mais encore une fois, il ne voit personne. Peu après, le groupe quitte la forêt. Mais Xavier est intrigué. Il décide alors d'y retourner le soir même avec sa petite amie. Rien ne leur semble inhabituel, jusqu'au moment de partir. Quand des bruits poussent Xavier à sortir son téléphone pour filmer. On entend des bruits étranges dans la forêt. C'est pas vrai. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Avez-vous vu? Regardez encore au ralenti. Une petite silhouette semble se cacher derrière un arbre. Et quelques secondes plus tard, une tête aux yeux lumineux apparaît à gauche du tronc. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai! Je m'appelle Xavier et voici ma vidéo. Ma petite amie m'a dit d'enregistrer ces bruits étranges qui ressemblaient à des branches qui craquent ou des brindilles qui se cassent juste à côté de nous.
on a aussi entendu une sorte de claquement, comme un cri d'oiseau. Alors j'ai pointé la caméra de mon téléphone vers l'arbre, et là, on a tous les deux vu 2 yeux qui nous fixaient, à travers l'écran. On les a pas vus en vrai, juste sur l'écran. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Ces yeux n'avaient pas du tout l'air humain. On pouvait distinguer le contour d'un visage, sans aucun trait apparent. C'était vraiment effrayant. Tout ce qu'on voit, c'est la forme d'une tête et 2 yeux brillants. Étant donné que la créature est cachée derrière un arbre, il est impossible de savoir à quoi ressemble le reste de son corps. C'est pas vrai. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Peu importe ce que c'est, cette créature semble avoir une forme humanoïde. Elle jette un coup d'œil, caché derrière le tronc, puis se retire brusquement. Ce que j'aimerais savoir, c'est si elle est curieuse et qu'elle veut observer les alentours, ou bien si elle essaie plutôt de se cacher. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Ou alors, c'est peut-être une entité bien plus inquiétante qui observe et traque les humains comme un prédateur. Difficile à dire. En Australie, la faune connue est déjà très variée. Et le monde cryptozoologique est également vaste et mystérieux. Alors les possibilités quant à la nature de cette créature demeurent infinies. Les aborigènes racontent des histoires sur les Featherfoot, des petits êtres velus. Ils parlent aussi des Mimi. Ce sont des esprits qui leur auraient enseigné l'art de la chasse il y a très longtemps. Ils avaient autrefois une forme physique, grand, mince, élancé, semblable à ce qu'on voit sur la vidéo. Mais au fil de l'évolution humaine, ils ont perdu leur enveloppe corporelle et n'existent désormais plus que sous forme d'esprit. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? En Australie, on parle du Yowie. C'est l'équivalent local du Bigfoot. Dans les récits et les témoignages liés à ces apparitions, on évoque souvent des sifflements, comme une sorte d'appel, imitant la voix humaine ou encore des murmures, comme si un esprit invisible cherchait à communiquer. On entend des bruits étranges dans la forêt. Quelle frousse. Mais ce mystère est loin d'être résolu. Partout dans le monde, je pense que nos forêts abritent de nombreux êtres dont on ignore encore l'existence. Je suis convaincu qu'il reste des créatures à découvrir, et celle-ci en fait peut-être partie. On entend des bruits étranges dans la forêt. C'est pas vrai. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Peu importe la nature de cette créature, ou le danger potentiel, Xavier brûle d'envie de la revoir, de plus près. Cette expérience m'a permis de reconsidérer ma vision du paranormal. J'aimerais retourner de nuit dans cette forêt. C'est sans doute une idée stupide, et je serais sûrement le premier à mourir comme dans un film d'horreur, mais j'adorerais ça. C'est pas vrai. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est? Construite en 1898 pour William et Mary Newland, ainsi que leurs 10 enfants. La résidence Newland est la plus ancienne demeure de Huntington Beach, en Californie. Abandonnée dans les années 1960, elle tombe rapidement en ruine, jusqu'à ce que la Huntington Beach Historical Society restaure cette ferme victorienne de style Queen Anne et lui redonne sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, c'est un musée ouvert au public. Certains visiteurs croient que la résidence est hantée, après avoir ressenti des points froids inexpliqués, vu des portes s'ouvrir et se fermer toutes seules, et eu la sensation d'être observé. C'est une mèche de cheveux authentique, datant de l'époque. C'est fou, non? 2 enquêteuses décident de s'aventurer sur les lieux, espérant filmer ne serait-ce qu'un petit signe paranormal. Mais ce qu'elles découvrent dépasse leurs attentes. Quoi? On dirait qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre de cette pièce.
9 août 2022, à Huntington Beach, en Californie. Dans la fameuse résidence Newland, réputée pour être hantée. Cette demeure a toujours suscité la peur. Surtout à l'époque où elle était abandonnée. Daryl, le guide du musée, fait visiter les lieux à Mackie Albertson et Amanda Bartlett pour les aider à se familiariser avec l'endroit. Voici la chambre principale. Il leur fait découvrir l'intérieur de la demeure. Elle cuisinait pour jusqu'à 100 personnes ici. Il doit rester beaucoup d'énergie résiduelle. Avant de les emmener à l'extérieur pour visiter le jardin. Voici le jardin. C'est magnifique. La résidence est vide, de toute évidence. Mais Amanda aperçoit quelque chose à la fenêtre de la cuisine. Quoi? On dirait qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre de cette pièce. Regardez encore. On peut distinguer une silhouette noire s'éloigner peu à peu de la fenêtre. Je m'appelle Mackie. Moi, c'est Amanda. Et voici notre vidéo. On aurait dit que le rideau bougeait tout seul. Alors on s'est repassé les images en y prêtant plus attention. Non seulement on pouvait voir le rideau bouger, mais en plus, on avait l'impression que quelqu'un le tirait avec ses mains. Et on pouvait voir sa tête. C'était plutôt troublant. Quoi? On dirait qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre de cette pièce. C'est effrayant de voir ce rideau bouger, parce qu'on voit bien que le mouvement n'est pas causé par le vent. Le reste du rideau est immobile. Seul le coin inférieur du tissu se soulève légèrement, comme si quelqu'un essayait de jeter un coup d'œil par la fenêtre. Quelques instants plus tard, Daryl laisse Mackie et Amanda seuls à l'intérieur de la demeure. Elles entament rapidement leur séance dans la salle à manger et mettent en place un moyen de communication à la disposition des esprits présents. Est-ce que tu peux poser la lampe de poche sur cette chaise? Pouvez-vous allumer la lampe pour voir si elle fonctionne, s'il vous plaît? Et quelques secondes plus tard... On a commencé la séance dans la résidence et, grâce à la lampe de poche, on a pu obtenir des réponses très précises aux questions qu'on posait. La lampe de poche a l'air d'être le moyen de communication préféré des esprits. Alors, c'est sans aucun doute l'un de nos outils favoris. Vu l'activité qu'elles ont réussi à enregistrer, on comprend pourquoi. Pouvez-vous l'éteindre? On pourrait lui demander de nous dire les noms des membres de la famille. Une lumière qui clignote sur demande, c'est de toute évidence un signe d'intelligence. Pouvez-vous l'éteindre? Quand on est attentif au jeu de questions-réponses, et au moment où la lumière clignote, on comprend qu'il s'agit d'une entité intelligente. Alors, est-ce que cet esprit ingénieux est un membre de la famille Newland? Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir été délabrée et laissée à l'abandon, la résidence a été restaurée et a retrouvé sa splendeur d'autrefois. Je me demande si, en recréant l'atmosphère chaleureuse d'antan, les esprits des défunts ont eu envie de rester sur les lieux. Et si c'est le cas, est-ce que cette ambiance pourrait attirer les fantômes provenant du passé de la résidence Newland? Mackie et Amanda en sont convaincus. Au revoir, famille Newland. Au revoir. Et il est interdit de nous suivre. Ayant capté des preuves saisissantes de l'activité paranormale, les deux amis y sont retournés à 6 reprises, dans l'espoir d'en découvrir davantage. Je dirais que la résidence Newland figure en tête de liste des demeures qui abritent une activité intelligente se manifestant en continu et qu'on peut capter à chaque visite. On pourrait lui demander de nous dire les noms des membres de la famille. Les jeudis. Des phénomènes inexpliqués.
Je marchais à l'étage, la porte de la chambre a claqué. J'ai eu très peur. Des témoignages saisissants. Quand ça arrive, vous avez les poils des bras et de la nuque qui se dressent. Mettre vos croyances C'était irréel. au défi. C'est quoi ça? Vous avez bien vu un ovni. Les jeudis paranormaux, dès 19h30, à Canal D. Recevoir un signe d'un proche décédé fait partie des phénomènes surnaturels les plus souvent rapportés. Ces manifestations sont généralement discrètes, parce qu'elles se prêtent à toutes sortes d'interprétations. Mais parfois, les détails sont si précis et le moment si parfait qu'il ne s'agit assurément plus d'un hasard. Comme cette jeune femme du Wisconsin, qui capte un signe indéniable que son défunt père veille encore sur elle. Elle ne marchait pas. Le réveillon du Nouvel An 2024, dans le sud-ouest du Wisconsin. Savannah McCall installe une caméra pour immortaliser le moment, où elle et sa mère feront exploser leur canon à confetti dans la maison. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Le père de Savannah est décédé il y a un peu plus de 2 ans. Et pourtant, il semble encore présent. Tourne-le. Écoutez attentivement. Bonne année! Bonne année! Elle ne marchait pas. Regardez et écoutez encore. En conséquence de l'explosion des confettis, Bonne année! Bonne année! Elle ne marchait pas. une boîte à musique se déclenche. Et selon Savannah, cette boîte à musique est cassée. Je n'y crois pas. Attends. Ça, c'est la boule à neige de mon père. On a décidé que ce serait le symbole de sa présence. Je m'appelle Savannah et voici ma vidéo. J'ai pourtant essayé de tourner la molette. Ça ne marchait pas. D'habitude, ma famille achète une boule à neige à chaque Noël. Et celle-ci, on l'a achetée 1 an après le décès de mon père. Au magasin, on l'a choisie exprès pour lui. Parce qu'il portait toujours un bonnet l'hiver. Et en plus, on plaisantait en disant que le chien lui ressemblait beaucoup. Cette année, quand on l'a ressortie pour Noël, elle était cassée. Elle ne marchait pas! La clé de la petite boîte à musique ne tournait plus. Et ce qui a rendu le moment encore plus merveilleux, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu la mélodie. C'est là que la magie a réellement opéré. C'était comme si mon père, depuis l'au-delà, nous faisait signe pour dire « Je suis toujours là, mes chéris, ne vous en faites pas pour moi ». Les boîtes à musique comme celle qui est intégrée à cette boule à neige fonctionnent avec une clé. Une fois remontée, elle se déclenche immédiatement. On ne tourne pas la clé d'une boîte à musique dans le but de jouer la mélodie plus tard, de manière aléatoire. Pourtant, celle-ci s'est déclenchée soudainement, à un moment bien précis, ce qui me laisse penser qu'il ne s'agit peut-être pas d'une simple coïncidence. Bonne année! La mélodie de la boîte à musique est « On vous souhaite un joyeux Noël » et elle contient le passage « Et une bonne année ». Elle ne marchait pas! Ça m'a profondément touchée. Cet instant était vraiment porteur de sens, pour toutes les deux.
La boîte à musique aurait très bien pu se déclencher la veille ou même au moment où Savannah faisait exploser des confettis. Mais non, l'esprit du père a attendu que les deux femmes célèbrent avant de manifester sa présence. Bonne année! Depuis, elle fonctionne à merveille, comme si de rien n'était. Elle ne marchait pas! Mon père était quelqu'un de très bricoleur. Il avait toujours un projet en cours, alors je suis sûre qu'il a réussi à trouver un moyen de réparer cette boîte à musique. Ça, c'est la boule à neige de mon père. Le fait que Savannah ait immortalisé cet instant le rend encore plus bouleversant à leurs yeux. J'ai beau regarder la vidéo en boucle, je n'arrive toujours pas à y croire. Bonne année! Bonne année! Je pense que je chérirai ce souvenir à jamais. Elle ne marchait pas! Il restera gravé dans mon cœur. C'est incroyable. Alors, que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Elle ne marchait pas! D'abord, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Ensuite, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Enfin, n'arrêtez pas de filmer. On entend des bruits étranges dans la forêt. Même si vous avez peur. Oh non! Ça alors, qu'est-ce que c'est?